Shalom, shalom peuple de Dieu. Nous vous bénissons par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, de partout où vous nous suivez. Nous sommes très ravis de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre dans notre mission du jour, dont nous parlons sur la lumière, sur la parole. L'émission d'aujourd'hui, nous allons essayer d'apporter quelques éclaircissements sur le savoir de la Bible. Aujourd'hui, notre thème s'intitule sur l'amour, l'amour du prochain. Nous avons comme l'impression qu'aujourd'hui, la société a perdu cet amour, l'amour que Dieu nous a laissé. Parce que Jésus-Christ nous a dit de nous aimer les uns les autres. Or, aujourd'hui, nous remarquons que c'est le contraire. L'amour ne demeure plus entre nous. L'amour est presque perdu. À la place de l'amour, aujourd'hui, nous retrouvons, c'est la haine. C'est la haine qui est au contrôle. C'est la haine qui siège au milieu de nous. Et pourtant, la Bible nous dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mais aujourd'hui, nous remarquons cet amour inexistence dans nos vies. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce message est très important et très capital pour nous parce que l'objectif est de nous ramener à Jésus-Christ qui est l'amour. Parce que la Bible nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu lui-même est amour. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que cet amour soit sincère, que cet amour ne soit pas un amour d'hypocrisie. Parce que quand nous lisons les écrits dans le livre des Romains, chapitre 12, 9, la Bible nous dit que l'amour ne soit pas d'hypocrisie. Donc, nous devons avoir notre amour qui est honnête, sincère. Mais aujourd'hui, nous avons les gens qui aiment par la langue, par la bouche. Ils disent bien, je t'aime, je serai toujours avec toi, je suis honnête avec toi, je serai avec toi. Mais dans la réalité des choses, ce n'est pas le cas. Alors, n'aimons pas avec la langue, n'aimons pas avec les paroles, avec la bouche, mais par contre, aimons avec les actes. Aimons par la vérité. L'amour sincère se remarque par les actes, les œuvres que nous démontrons sur lui. Et c'est ce qui approuve cet amour. Aujourd'hui, il y a des gens qui crient partout à gauche, à droite, que moi j'aime Dieu. Comment est-ce que tu peux aimer Dieu et haïr ton prochain? Tu aimes Dieu qui est invisible, mais tu haïs la personne que tu vois, ton prochain. Alors faisons l'effort, bien-aimés dans le Seigneur, d'aimer nos prochains, d'aimer nos frères et sœurs, de nous aimer entre nous. C'est ça l'amour que Dieu veut. L'amour, c'est ça la force. Lorsqu'il y a l'amour, il y a tant de choses qui avancent. Dans une maison où il n'y a pas de l'amour, il n'y aura pas de bénédiction, il n'y aura pas d'émergence, il n'y aura pas de succès. L'amour fait appel à beaucoup de bénédictions. L'amour ouvre des portes de bénédictions au devant de nous. Alors aujourd'hui, nous avons un écrit que nous allons lire. Nous sommes dans le livre de Romains 12, 8. La Bible nous dit, vous ne devez rien à personne. Donc, vous ne devez rien à personne en termes de dette. La seule dette que nous devons avoir, c'est la dette de l'amour. La dette que nous avons, c'est celle de l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres. Aujourd'hui, les gens ont des dettes financières, des dettes morales. Mais la seule dette que la Bible nous recommande d'avoir, c'est la dette de l'amour. De nous aimer les uns les autres. La Bible nous dit encore une fois de plus, il y a trois choses qui doivent demeurer en nous. Il y a la foi, il y a l'espérance et il y a l'amour. Mais parmi ces trois, la Bible insiste que non, la plus importante de toutes ces trois, c'est l'amour. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Aime ton frère comme tu t'aimes. Alors, celui qui aime ne peut pas faire du mal. Celui qui aime ne peut pas haïr son frère. Celui qui aime ne peut pas tuer son frère. Alors, lorsqu'on aime, lorsqu'il y a l'amour, il y a la bénédiction. Vous devez savoir que dans l'amour, il y a des éléments importants qui accompagnent l'amour. Il y a les sacrifices et hormis le sacrifice, il y a aussi le pardon. Celui qui aime, pardonne. Celui qui aime, se sacrifie. Oui, Jésus-Christ par son amour, il s'est sacrifié à la croix pour le pardon de nos péchés. Alors nous voyons, par cet amour-là, nous avons reçu le pardon. Par cet amour, Jésus-Christ s'est sacrifié en laissant le royaume des cieux, en abandonnant le royaume des cieux, toute la gloire qu'il avait. Il est descendu ici par terre pour que nous soyons sauvés. Alors, bien-aimés le Seigneur, je vous demande à ce que nous puissions faire des sacrifices. Nous devons pardonner nos frères et sœurs qui nous ont fait du mal. Parce que la Bible nous recommande en disant, pardonner même les ennemis. C'est-à-dire, nous devons pardonner même nos ennemis. Ceux qui nous ont fait du mal, ceux qui nous ont blessés, nous devons le pardonner. Parce que nous devons avoir cette différence entre nous et ceux-là qui ne prient pas. Entre nous chrétiens et ceux-là qui ne sont pas chrétiens. Parce que si nous pardonnons ceux qui nous aiment et ceux qui nous aiment, et que nous ne pardonnons pas nos ennemis, quelle différence y a-t-il entre nous et le pécheur?
Donc, il n'y a pas de différence. Alors, par cet amour, Jésus nous demande de pardonner nos ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais, en ce moment, tu attends des problèmes. Oui, en ce moment, tu attends de litiges avec des gens. Mais l'amour de Dieu nous oblige à pardonner. Pardonne nos ennemis. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 16, le verset 14, que nous allons lire par le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Donc ici, j'aimerais toucher d'une façon générale en disant à vous qui me suivez. Peut-être vous allez vous dire que non, je ne suis pas peut-être pasteur pour marcher avec cet amour. Je ne suis pas peut-être serviteur, je ne suis pas peut-être chrétien. Mais ici, on dit que tout ce que vous faites. Alors, peu importe ton métier, peu importe le domaine dont tu occupes, alors fais l'effort de marcher avec amour. Fais l'effort de poser des actes d'amour. Oui, vous êtes dirigeant d'un pays. Oui, vous êtes cadre d'une société. Alors, c'est avec amour que vous devez agir. Aujourd'hui, notre pays, s'il y avait l'amour, si l'amour était... si nos dirigeants avaient cet amour, on ne devait pas avoir beaucoup de difficultés. Mais malaise, les problèmes qui nous causent problème, l'amour n'est plus dans notre société. Il y a même des morts aujourd'hui dans l'église. L'église qui est reconnue comme un lieu saint. Oui, on voit aujourd'hui des chrétiens empoisonner les serviteurs de Dieu. Chose grave. Quelle différence y a-t-il entre l'église et le monde? Aujourd'hui, il n'y a plus cette différence. Il y a des serviteurs de Dieu qui meurent. Tu vois, tu vérifies, c'est par poison. L'amour, nous avons perdu l'amour. Nous qui sommes chrétiens, nous devons être des exemplaires. Il y a des chantres chrétiens qui s'entretuent entre eux. Oh, mon Dieu, où va le monde? Où va le monde? Nous devons être exemplaires, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous qui sommes cadres, nous qui sommes chantres de l'Éternel. Mais aujourd'hui, il y a confusion, il y a des chrétiens qui s'entretuent entre eux. Oh, pour l'argent, pour l'héritage, oui, pour la gloire d'honneur, tout cela restera. Personne n'ira avec n'importe quoi. Tout restera. En Apocalypse, il y a plus de claircissement en disant que tout restera. Les seules choses qui vont nous suivre, c'est nos œuvres. Alors, arrange tes œuvres. Oui, fais l'effort d'améliorer. Fais l'effort de marcher conformément avec la parole de Dieu. L'amour est patient. Nous devons patienter. Oui, l'amour supporte tout. L'amour croit en tout. Peu importe les blessures que tu as. Oui, supporte. Supporte par cet amour que tu as cru en Jésus-Christ. Lui qui est amour. La Bible insiste en disant, oui, celui qui n'aime pas n'a point connu Dieu. Oh, mon frère, ma sœur, aussi longtemps que tu demeures dans le mal, aussi longtemps que tu demeures dans la haine, oui, quand tu demeures dans la haine, tu ne connais point Dieu, car Dieu est amour. Alors aimons-nous les uns les autres, croyons la parole de Dieu. Dieu va nous bénir lorsque nous demandons cet amour. L'amour de Dieu fait appel à l'émergence. L'amour de Dieu fait appel au succès. Quand nous nous aimons, nous faisons appel à la bénédiction parmi nous. Alors bien aimés dans le Seigneur, le message n'a pas été vraiment trop long pour aujourd'hui, mais le plus important à retenir dans ce message, c'est de nous aimer les uns des autres. L'unique force et héritage que Dieu nous a laissé ici terre, c'est de nous aimer les uns les autres. Oui, aimons ce que nous faisons, aimons ce que nous en traitons. Aujourd'hui, par manque d'amour, l'éducation est anéantie. Parce qu'aujourd'hui, il y a des professeurs qui privilègent d'avoir de l'argent et ne suscitent pas d'éducation des enfants. Ne suscitent pas des éducations de futurs cadres de demain. Par manque d'amour, on a été de détruire notre nation. Bien-aimés le Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur, vous qui avez reçu ce message ce soirée. Alors, aimez le Seigneur Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres. Oui, pratiquons le bien. Oui, attachons-nous fortement à ce qui est bien. Et le Seigneur Jésus-Christ ne manquera pas à vous bénir. Oui, Seigneur Jésus, assiste mon frère, ma sœur, qui a eu l'opportunité de me suivre en ce moment. Oui, que ta grâce demeure à nous, Seigneur Jésus. Oui, enlève ce cœur qui a endurci leur cœur, Seigneur Jésus. Yahweh, rempli de ta grâce, puisse demeurer dans ta présence et que cet amour puisse demeurer au milieu de nous, Seigneur. Que cet amour soit notre partage, oui, dans tout ce que nous allons entreprendre, Seigneur Jésus. Que ta grâce demeure parmi nous. Oui, c'était votre frère Jean-Raphaël Mukanga. On est là pour vous servir, pour la gloire de Dieu. Oui, si vous voulez nous contacter, contactez-nous au 081 23 21 27 2. Je tiens énormément à remercier les autorités de la chaîne Mboka 26 TV pour l'occasion accordée. Alors, abonnez-vous massivement pour plus de précisions sur notre chaîne. Merci.